Normalement, ça enregistre. Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Il fait très chaud. Il fait très très chaud. Mais moi qui dis à chaque fois, ouais, j'espère que le soleil il arrive, j'ai hâte qu'il y ait du soleil, je vais pas me plaindre. Mais en tout cas, là, j'ai ma lumière allumée, ça tabasse. Après, ça va, elle est basse. Mais je sais que quand il fait chaud, je suis par terre sur le sol. Mais bon, je me suis dit, là, je fais rien, du coup, je vais filmer. Et demain, c'est férié, donc aucun rapport, hein, mais bref, voilà. Mais avant, du coup, de parler de mon rapport aux archives, je voulais vous montrer des trucs un peu random. Je sais pas trop comment je vais montrer ça parce que faudrait que j'utilise mes deux mains, mais je vais essayer de tout faire avec ma main gauche. Alors là, je les ai décollés pour l'occasion. C'est des illustrations qu'une copine, elle fait. Elle s'appelle Vagarde sur Insta. Elle est trop, trop forte. Insta, TikTok et je ne sais où. Ils sont... J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Sauf que là, j'ai plus de pâte à fixe. J'ai trop de trucs à accrocher, mais j'ai plus de pâte à fixe. Après, mes murs, ils sont un peu saturés. Mais ça va, il y a encore de la place là-haut, là-bas et tout. Ça, je vais les mettre sur mon bureau. Enfin, ils sont sur mon bureau pour l'instant. Récemment, je suis allée au Fanzine Festival. C'était trop cool. C'était hyper grand. Enfin, il y avait beaucoup de monde en tout cas, et j'étais en mode, ouah, j'ai mal à la tête, j'en peux plus. Mais j'ai fait quand même 3 fois le tour et je suis tombée amoureuse d'un stand, enfin de plusieurs stands, mais d'un stand en particulier où j'ai acheté un zine qui est très cool. Oups, le voici, le voilà. Je crois que le compte Insta c'est Pico Pomme, un truc comme ça. Et c'est trop cool. Je vais vous montrer une page random avec comme par hasard. Attends. Tadam. Bref, en tout cas c'est trop cool. J'ai bien aimé. Je vais le mettre là-bas. Et à côté, enfin dans l'endroit où c'était à Césure, je crois. Ouais, Césure. Il y avait un Emmaüs et du coup au Emmaüs j'ai pris un livre, une revue de philosophie. Je l'ai pris juste parce que j'aimais trop la typo. Je crois que ça sera inversé du coup. Il y a écrit Corpus et c'est une revue de philosophie sur l'âme des bêtes. Voilà. En tout cas, j'aimais trop la typo. Je vais le lire bien sûr, mais je l'ai pas acheté pour son contenu, mais plutôt pour sa beauté, son esthétique. Le daron. Le daron Prime. Enfin, le daron, il a tellement de vêtements. Enfin, même je crois que les gens enfin, qui me connaissent personnellement, ils savent pas que mon daron, il a un énorme dressing, qu'il a tellement, tellement, tellement de vêtements. C'est fou. Genre vraiment, je pense que c'est la personne qui a le plus grand dressing que je connaisse. Et du coup, des fois, je fais des petites trouvailles dans tous ces vêtements. Et là, il y avait un polo très cool. Attendez, je vais vous le montrer. Je vais poser le micro. On voit pas trop, mais il est trop choupi. Genre, il y a plein de petits détails, plein de petites broderies. Trop cool. C'est quoi la marque? La Martina, je crois. La Martina. En tout cas, il a des polos de fou parce qu'il aime bien les trucs colorés, les polos et tout. Et tous ses t-shirts sont incroyables. Genre, tous les t-shirts que j'ai récupérés, les gens savent à quel point ils sont légendaires. Euh, j'ai le fameux t-shirt là, The Fabulous Kid Club. Incroyable. C'est mon t-shirt préféré. Si je pouvais le mettre tous les jours, je le mettrais tous les jours. Et dernier truc à vous montrer qui n'est pas en rapport avec ce que je vais dire, c'est la boîte de micro que j'ai custom. Voilà. J'ai mis plein de stickers trop choupinous qui sont là, là. Il y en a plein, mais voilà. J'aime trop les stickers. Coucou. Du coup, j'ai montré, enfin, je vais garder la première partie où je montre des trucs un peu random. Et là, c'est moi, genre du futur. En fait, l'enregistrement, enfin, il a continué, mais le son, il s'est arrêté. Du coup, bah, je vais raconter tout ce que j'ai raconté sur mon rapport aux archives. C'est pas grave. J'essaie de relativiser et de me dire que c'est pas grave. Du coup,
j'ai des petites notes dans un carnet trop choupinou. Je parlais de ça parce que il y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec un intervenant dans ma school et je lui demandais est-ce qu'il comptait faire un sorte de compte Insta ou un truc où il allait tout archiver et genre mettre bah, tout ce qu'il a fait artistiquement parce que genre c'était pas un truc qu'on voyait sur son Insta et ça m'intriguait beaucoup et ouais, du coup ça vient de cette discussion-là. Moi, je sais que dans ma famille a pas beaucoup, enfin a des archives, mais pas beaucoup d'archives de genre mes parents n'ont pas beaucoup d'archives d'eux parce que il y a eu la guerre et quand dans un contexte de guerre, la première chose qui te vient à l'esprit c'est pas de prendre des photos, enfin de garder les photos, les souvenirs et tout, c'est juste de sauver sa vie, genre de rester en vie. Du coup, je sais que ma maman, elle a pas beaucoup de photos d'elle quand elle était petite, sauf que moi et mes frères, on a beaucoup de souvenirs. On a beaucoup de vidéos de nous, de photos, de tout, de tout, de tout. Parce que mes parents ont tout gardé. Et mon père a tout filmé, tout pris en photo, de mes 0 à mes 8 ans. Mais, genre, par exemple, moi et mes frères, on n'a pas le même type d'archives. Eux, ils ont des trucs qui étaient genre dans des... Genre, ils ont des cassettes. Ils ont des cassettes et tout. Et moi, j'ai du numérique. Euh, et voilà. Genre, ils ont des bails d'argentique et tout. Et moi, j'ai du numérique. C'est la Gen Z. C'est la Gen Z. J'ai l'impression que c'est peut-être grâce à mon père que j'ai ce côté un peu obsessionnel. Obsessionnel. C'est peut-être fort comme mot. Mais en tout cas, j'ai un rapport assez fort avec les archives. Mais genre, vraiment, je me pose vraiment la question, est-ce que ça vient de mon père ou c'est juste un truc que j'ai fait inconsciemment parce que, genre, je vais vous montrer un peu ce que je peux vous montrer en tout cas, des archives que j'ai gardées, des trucs que j'ai gardés qui datent de genre quand j'étais en maternelle. Genre, mon père a un énorme disque dur où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos de moi. Et après, genre, les archives de mes frères, c'est cassettes, photos, genre, papier, etc. C'est des trucs, genre, dont avant j'avais extrêmement peur. Genre, tout ce qui était en rapport avec le passé, ça me terrifiait. Genre, juste voir un film des années 80-90, ça me faisait trop peur. Genre, je sais que mon trauma petite, c'était, genre, on était tous dans le salon, genre en famille, et à un moment, mes darons, ils trouvent, genre, on lisait des cassettes, genre, on mettait des cassettes et on les regardait. Et à un moment, il trouve une cassette où on savait pas ce que c'était. Mon daron, il le met et c'est le film Matrix. Et ça commence, il y a plein de chiffres et tout. Et moi, j'ai eu tellement peur et je commence à pleurer, à paniquer et tout. Tout le monde se moque de moi. Maintenant, c'est drôle, mais quand j'étais petite, c'était mon trauma. Et genre, mes darons, ils se moquaient de moi et j'ai dû enlever toute seule la cassette alors que je savais pas comment on faisait. J'étais en mode au secours. Après, ça fait écho à plein de choses, parce que moi, quand j'étais petite, j'avais peur de la mort, j'avais peur des trucs anciens, j'avais peur de mourir. Voilà. J'étais vraiment une enfant terrifiée par la vie. J'avais à peine 5 ans, j'étais en mode, ouais, on va tous mourir, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, c'était en 2012. Ah. D'ailleurs, fun fact, je me rappelle, c'est le 12, je crois le 12 décembre 2012, c'était mon anniversaire. Et c'était aussi la fin du monde, selon les Mayas, je crois. En tout cas, il y avait une rumeur comme quoi c'était la fin du monde. Et moi, c'était aussi, c'est un de mes traumas de quand j'étais petite. Genre, mes frères, ils m'ont dit, ouais, c'est la fin du monde, c'est ton anniversaire et tout. J'étais en mode, ah, au secours. Bref. Du coup, j'ai retrouvé plein de trucs. Je vais vous montrer des trucs qui peuvent être drôles et intéressants. J'ai fait une lettre, genre, pour la future May de je ne sais quand. Je pense que je devais le faire, je voulais faire un truc genre tous les 5 ans, mais je viens de retrouver ça. Je ne connaissais pas l'existence de cette lettre-là. Et vraiment, ça commence par cher nanana du futur, comment ça va? Maman, papa et du coup mes frères vont bien, point d'interrogation. Oui, ils vont bien, tout va bien. T'as un chien ou pas? Déjà, ça commence mal. Je n'ai pas de chien. T'as un copain?
Mago, tu poses les questions qui fâchent. Oh, j'avais fait une liste de mes youtubeurs préférés. Le premier, c'est Norman. Ok, bah la moitié sont cancel. Ok, la moitié, soit ils ont arrêté, soit il y a Niska officiel. Mago, il y a rien qui va. Ouais, du coup, j'ai fait un dessin en 2015 pour ma mamie et elle me l'a rendu, genre, elle me l'a ouais, redonné l'année dernière. C'est très drôle. 2015? Non, quelle année là? Oh, attendez la team, je viens de retrouver des poèmes de moi qui datent de 2016. L'école est un endroit cruel où les cloches sonnent comme des cynabelles. C'est quoi des cynabelles? Bref, je crois que j'ai inventé, hein. La définition de l'école est, je crois que c'était une trend sur YouTube ça. École, genre c'est endroit cruel où les enfants souffrent. Les enfants se battent entre eux et laissent les peureux. Non, on dit que l'on apprend. Faux. C'est là. Bro, j'étais matrixée par Norman. Faux. Ok, bébé. Oh. Ah, il y a un autre poème sur l'amour. L'amour est impossible à nier. Lorsque l'on veut crier haut et fort que l'on ne va pas l'oublier, que tout veut, que tout veut te, que tu veux te marier dans ta robe raffinée. Putain, c'est le rap des CP, Mago. Putain, je dis tout le temps Mago. Faut que j'arrête. Non, je continue. Mais en, mais pourtant, quand tu le vois, tu fonds. Dans ton corps, tout se confond. Barara. Puis tu regrettes en regardant le plafond. Tout ça pour un garçon. Voilà. Tu te sens un peu bête. Il va te prendre pour une fillette. Pour l'impressionner, fini les jupettes. Pour qu'il voit que tu es coquette, fini les couettes. Non, ça c'est vraiment inspiré du rap des CP. Il y a du plagiat là. Changer pour un garçon, c'est un peu con, mais ça s'appelle l'amour. Non bébé, ça s'appelle pas l'amour, ça s'appelle la bêtise. Putain mais j'étais... Vous voyez, là je vais faire un épisode sur Violetta. Ça c'est à cause de Violetta que j'ai écrit ça. Parce que si je sais pas, je regardais des documentaires animaliers ou autres, des trucs qui font réfléchir, bah, j'écrirais pas des bêtises comme ça, vous voyez? C'est à cause de ça que j'ai dû faire un travail sur moi-même, essayer de devenir une personne meilleure et arrêter d'être dépendante affective. C'est à cause de Violetta, tout ça. Je ferai un épisode sur, je l'ai noté en plus. Je ferai un épisode sur Disney Channel et l'impact que ça a eu sur nos vies d'adolescents et de jeunes adultes. Du coup, mon rapport aux archives, il est étroitement lié avec mon rapport à la nostalgie. Du coup, mon rapport, je dis beaucoup de fois du coup, mon rapport à la nostalgie, j'en ai fait un zine qui s'appelle Retrouver Nostalgia. Est-ce que je peux vous le montrer? Bon, là, il est scellé, et comme ça. Et, euh, et voilà. Pour moi, c'était important de faire ça parce que dans ce que je fais, genre artistiquement, je parle pas beaucoup de moi. Je me montre pas, genre souvent. Je veux dire dans mon art, pas dans mes stories, hein. Je me montre pas souvent, genre même me laisser prendre en photo. Faut vraiment que je me force intérieurement pour dire oui, ou que ce soit pour des gens que j'aime vraiment. Du coup, je suis en mode vas-y, je soutiens. Mais j'ai vraiment du mal avec ça et j'ai fait un zine pour parler de moi, enfin d'un truc qui me représente, sans parler de ma personne, parce que ça peut être intéressant de creuser sur un truc qui est assez universel comme la nostalgie, que parler de moi. Je veux dire, c'est bien mimi, mais ça, je sais pas, ça amène où. Après, je dis ça, mais il y a moyen demain, je fais un zine qui parle de moi, et voilà. Je me rappelle que quand j'étais petite, j'avais vraiment très très peur d'oublier les choses. Moi, en fait, faut comprendre que moi, quand j'étais petite, j'étais un enfant peureux. J'étais une peureuse. J'avais peur de tout. J'avais peur de la mort. J'avais peur de manger. J'avais peur de plein de choses. Et une de mes peurs, ah oui, j'avais peur de Michael Jackson aussi. Et une de mes autres peurs, c'était la peur d'oublier. Genre, je sais pas pourquoi.
parce que bah, du coup j'ai oublié. Mais j'avais vraiment très peur. C'était vraiment en mode, ouh, faut que je garde tout, faut que je collectionne tout, faut que je stocke tout pour ne pas oublier que dans plusieurs années, je retrouve ces archives et je suis en mode, oh, je me rappelle en fait, c'est bon. Et quand je parlais du coup avec l'intervenant, j'ai aussi compris que, en fait, ce rapport aux archives, il n'est pas présent chez tout le monde parce que, en fait, moi, j'ai une facilité à avoir encore un lien avec mes archives, mais il y en a plein qui n'ont plus d'archives. Genre, ils ont plus, genre, ils ont pas connu le numérique, ou ils ont plus les photos, ou ils ont cassé des appareils, ou le temps a fait que, ben, on se détache de certaines choses parce que on n'a plus l'opportunité de les garder près de nous. Et c'est aussi très lié au fait que j'ai envie de laisser genre, j'ai envie de laisser un truc vraiment accessible de mon art et de moi quand je ne serai plus. Parce que je trouve ça trop, trop bien, trop intéressant pour les générations futures. Genre, moi, je veux partir en ayant laissé quelque chose sur Terre qui est utile pour certaines personnes. Genre, le travail que Virgil Abloh, il a fait sur ses archives, c'est trop intéressant, c'est trop important parce que ça aide des jeunes, des futurs designers ou juste des futurs gens, ouais, d'avoir des moyens accessibles pour s'informer, pour se documenter sur le design, sur certaines œuvres à lui qui sont emblématiques. Ouais, je débite un tas. Je sais pas si je vais m'arrêter. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Si vous avez un rapport aux archives qui est particulier, dont vous voulez parler, n'hésitez pas. Moi, je prends tout, j'aime trop écouter. Parce que je sais que les gens qui ont reçu mon zine, genre Retrouver Nostalgia, il y a des gens qui m'ont fait un retour et ça m'a fait trop du bien. Genre, ça m'a trop. Ouais, ça m'a fait trop fait du bien. Il y a des gens qui me racontaient leur rapport à la nostalgie. Il y a des gens qui étaient en mode, ouais, ça m'a beaucoup parlé et tout. Et ça m'a fait plaisir. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de laisser. C'est, en fait, j'ai pas envie d'archiver pour archiver. J'archive pour moi, pour apprendre sur moi, pour mieux me comprendre, etc. Mais aussi pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui se disent, ah, mais je suis pas seule. Moi aussi, quand j'étais petite, j'étais comme ça. Moi aussi, j'ai ce sentiment-là, mais j'arrive pas à en parler, j'arrive pas à mettre des mots dessus, tu vois. C'est trop important, c'est trop cool de se sentir compris, parce que c'est compliqué d'être dans un environnement où tu te sens vraiment à part, t'as l'impression de pas être compris, t'as l'impression que voilà, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que là, je peux faire écho à tous mes projets. Du coup, le mini documentaire sur ma mamie. Si vous l'avez pas vu, allez. J'ai l'impression que ma phrase n'était pas française. Si vous l'avez pas vu, allez le voir parce que voilà, parce que allez le voir. En tout cas, moi j'ai kiffé le faire. C'était trop cool. En fait, là depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a Valérie Pécresse qui fait en sorte que l'enregistrement il soit bancal. Mais je voulais dire que moi j'ai fait ce documentaire pour archiver aussi, mais pour raconter l'histoire de ma mamie, enfin, avec toutes les histoires qu'elle m'a racontées, genre, vraiment, j'ai des heures et des heures d'enregistrement. Ma mamie, parce qu'elle parlait, elle ne savait pas que j'enregistrais, en fait. Elle ne savait pas que j'allais faire un documentaire. Même si, genre, il y a des vidéos où elle voit que je la filme, genre, elle est consciente qu'elle est filmée. Genre, les enregistrements, j'avais mon téléphone dans ma poche et on avait des discussions et ça a fait qu'on avait genre des heures et des heures d'enregistrement que j'ai réécouté, que j'ai coupé, j'ai trié des trucs, je me suis dit, est-ce que je mets ça, est-ce que je mets pas ça? Il y a plein de trucs que j'ai hésité à mettre et à ne pas mettre, tu vois. Mais je l'ai fait parce que ma mamie, c'est une personne qui a plein de trucs à raconter, qui a eu une vie comme ça et comme ça. Et j'ai l'impression que dans les familles, dans certaines familles, il y a trop de choses qui se disent pas, il y a trop de choses qu'on veut mettre sous la table et ça crée des frustrations, par exemple chez les enfants et les petits-enfants, parce que nous, on n'est pas au courant en fait. Il se passe des choses dont on n'est pas au courant. Il y a des histoires qu'on apprend genre des années après. On apprend que, je sais pas, notre daron, il a, je sais pas, il a un jumeau qui est au Canada et qu'on ne connaît pas. Tu vois, des trucs comme ça. Je parle pas, enfin, c'est pas le cas de mon daron, mais
il y a vraiment des histoires comme ça dans des familles où on est en mode, on ne connaît pas trop de choses. En fait, on a l'impression de connaître notre famille, et en fait, non. C'est tellement genre, petit secret entre familles. C'est vraiment, c'est l'ADA, c'est ça le thème. Il y a des parents qui partent sans avoir dit ce qu'ils avaient envie de dire à leurs enfants. Il y a des parents qui partent sans avoir laissé ce qu'ils avaient envie de laisser, sans avoir discuté pleinement avec leurs enfants. Et moi, je voulais pas ça, en fait. Moi, je profite parce que j'ai encore tous mes grands-parents, et Dieu merci, et qui sont tous assez conscients et toujours, ils ont encore la capacité de réfléchir et d'avoir des propos construits. Ils ont toutes leurs dents. On peut avoir des conversations chill, et c'est trop cool. Moi, je profite de ça parce que il y a trop de trucs à raconter. Il y a plein de choses dont, en fait, on se rend pas compte qu'on est un peu la dernière génération à hériter de notre culture. Genre pour les personnes issues de la diaspora, nos grands-parents, pour la plupart, étaient déjà, enfin, étaient dans nos pays d'origine. Nos parents ont immigré en France, ou juste, ou pas. Mais en tout cas, genre, la culture va se perdre, on va dire. Et c'est important de garder un lien avec cette culture-là, parce qu'en fait, on... je connais des gens qui ont pas ce lien avec leur culture, et qui réalisent au fil du temps que ça peut être douloureux, ça peut être compliqué de devoir faire ses propres recherches sur sa culture, sur sa famille, quand on n'a plus ces personnes-là, en fait, quand on n'a plus nos grands-parents, quand on n'a plus nos parents. Parce qu'en fait, après, ok, on a Internet, mais il n'y a pas tout sur Internet, en fait. Des fois, c'est du bouche à oreille. Là, ma voix, elle est en train de se casser parce que je parle beaucoup. Mais des fois, c'est du bouche à oreille. Des fois, c'est des trucs qui restent dans le cercle familial, et c'est pas des trucs que tu vas avoir sur Internet, tu vois. Moi, je sais que j'ai aussi un cousin qui fait un peu ce travail d'archive sur ma famille, du côté maternel et tout. Et c'est très cool. Franchement, c'est important. Faites-le si jamais vous avez un lien que vous avez envie de garder avec votre famille ou pas, hein. Je sais pas. Après, je suis personne pour ordonner des trucs aux gens, mais ça peut être intéressant parce que là, après, je sais pas si c'est mon cas, mais demain, si vous voulez avoir des enfants, c'est cool de savoir répondre à certaines questions, parce que ça peut être frustrant aussi en tant qu'enfant de pas avoir certaines réponses à ces questions, alors que ça vient de la famille. Enfin, c'est par rapport à la famille. En tout cas, ouais, on sait pas de quoi est fait demain. Faites les choses tant qu'il est encore temps, parce que parce qu'on sait pas, en fait. Genre, c'est grave important. Moi, je sais que ma mamie, elle savait pas que j'avais fait ça. Genre, pendant tout le process, elle était pas au courant. Et je lui ai montré ça le jour de son anniversaire. Elle a kiffé. Elle m'a demandé ce que j'en avais fait. J'ai dit que j'avais posté ça sur les réseaux sociaux, qu'il y avait plein de retours. Je lui ai montré tous les commentaires. Elle était trop contente. Et elle m'avait dit de faire une vidéo avec elle pour dire merci. Je l'ai pas faite. Mais dès que je la revois, on fera une petite vidéo, parce que ma mamie, elle est trop drôle, elle est trop cool. Genre, j'ai trop envie de vous la présenter. C'est un amour. Je crois que une des personnes, c'est une des personnes la plus pure que je connaisse sur Terre. Elle est si gentille, elle est drôle. C'est la personne la plus drôle de ma famille. C'est grâce à elle qu'on est tous drôles, parce qu'elle est trop drôle, ma mamie. Bref, en tout cas, je suis le compte fan de ma grand-mère. Je crois que j'ai tout dit. Et je crois que, ouais, j'ai l'impression que ma chambre, elle illustre aussi le fait que j'aime trop garder des trucs qui servent à rien. Toutes mes affiches ne sont pas très pertinentes, hein. Attention. Peut-être qu'un jour, je ferai un room tour, parce que ma chambre déborde de plein de choses, de plein de trucs qui servent à rien. Bref, bisous, prends soin de toi, et à la prochaine, hein. Je vais sûrement parler d'autres choses, d'un truc très intéressant. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci beaucoup.